Bonjour, bienvenue dans l'émission Mes cheveux et moi. Dans cette émission, nous allons aborder les cheveux autrement. Donc pour commencer, je vais me présenter. Vous devez vous dire, mais qui est cette dame qui vient parler de cheveux? C'est qui et sort d'où? Et c'est moi, je m'appelle Eva Mekpo. Je suis l'auteur du bullet journal capillaire que voici. Je suis aussi la fondatrice de la marque Délière. Et je suis la créatrice de l'Instablog Mes cheveux afro. C'est une page Instagram où je partage des conseils, des astuces et des recettes autour des cheveux crépus, bouclés et frisés. Donc, dans cet épisode, je vais vous raconter mon histoire et vous expliquer comment ma passion pour les cheveux est devenue mon métier. Donc, on commence. Tu auras juste besoin d'un carnet pour noter ce qui te passe par la tête ou noter les idées au fur et à mesure que je vais parler si quelque chose t'inspire ou si un message que je te délivre te touche particulièrement. Et à la fin, il y aura un défi à réaliser et donc pour cela, je te conseille de prendre tes deux oreilles et de rester bien attentif. Donc c'est parti. Alors moi, mon histoire, elle a commencé quand j'avais 5 ans. Ma mère, elle prenait beaucoup soin de mes cheveux. C'était notre moment de plaisir, le petit rituel. On partageait de très bons moments ensemble. Et moi, j'étais fascinée par l'univers capillaire, tous ces cheveux, les huiles, les produits, les salons de coiffure. Et ma tante, elle avait un salon de coiffure. J'y allais tous les dimanches et j'étais vraiment fascinée. Et je me disais, moi, plus tard, c'est ce que je veux faire. Je veux prendre soin des cheveux des gens et je veux baigner là-dedans parce que c'est ma passion, c'est ce que j'adore. Je me rappelle, j'avais 5 ans, je faisais comme si j'étais dans une pub pour L'Oréal et tout. Donc voilà, donc c'est vraiment ce qui m'animait et ce que j'aimais. Et à côté de ça, j'avais aussi une passion pour l'écriture. Donc ma mère, elle m'a toujours poussée. Quand j'avais des livres, elle me disait, maintenant que tu as lu ce livre, essaie d'inventer ta propre histoire. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Et au fur et à mesure que je grandissais, ma passion elle grandissait, mes capacités aussi grandissaient. Et pour m'exercer, ma mère elle m'a poussée à faire des concours d'écriture, à écrire des nouvelles, à rédiger pour des journaux. Donc très jeune, j'ai été baignée dans cet univers-là sans vraiment me dire que je pouvais vraiment en faire mon métier. C'était juste une passion et une petite fille qui réalisait des concours par-ci par-là. Donc voilà, c'était fun, rien de plus. Et plus tard, en fait, c'est devenu urgent. C'est devenu hyper important pour moi de ne pas juste m'arrêter à mon petit monde, mais de diffuser tout ce que j'avais pu apprendre et ingurgiter comme information tout au long de ma vie. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? C'était le bac, voilà, un jour vous y arriverez, vous y êtes peut-être. Donc c'était le bac, il faut décider ce qu'on veut faire plus tard. Je ne savais pas exactement comment je pouvais transformer ma passion en un métier, mais je me suis dit, dans tous les cas, je veux créer une entreprise et ce que je vais faire, c'est de faire des études avec des compétences où je peux développer des compétences pluridisciplinaires. Donc j'ai fait un diplôme de gestion où j'ai appris le droit, la comptabilité, la finance, la gestion du coup, le marketing, la communication, le management pour être sûr que plus tard, j'aurai toutes les bases et toutes les clés pour pouvoir gérer correctement mon entreprise. Donc c'est ce que j'ai fait et au fur et à mesure de mon cursus, j'ai rencontré des femmes qui avaient besoin d'aide pour leurs cheveux et elles m'ont dit « Ah mais tu donnes tellement de bons conseils, pourquoi est-ce que tu n'en parles pas sur Instagram ?» Donc j'ai commencé à en parler sur Instagram et à ma grande surprise, ça a suscité énormément d'intérêt et j'ai eu du succès très vite et je me suis dit « Bon, là il y a quelque chose à faire, il faut que j'aille plus loin. » Et je me suis dit « Et si j'écrivais un livre ?» Ça partait vraiment d'une envie de poser sur le papier tout ce que je sais, parce que tout était dans ma tête, donc je voulais vraiment poser sur le papier ce que je savais. Donc j'ai commencé à écrire petit à petit, et comme la vie fait bien les choses, j'ai rencontré une dame qui m'a dit « Écoutez, moi votre projet il me plaît », et elle m'a mis en relation avec une maison d'édition. Et cette maison d'édition a accepté de me suivre et a vraiment cru en ce rêve qui pour moi me paraissait vraiment inatteignable. Vraiment, c'était juste le toucher du bout des doigts. Donc je me suis dit, ok, donc go, on va faire un livre. Donc j'ai commencé à écrire, ça a duré 2 ans, de 2018 à 2020. Et à un moment, je me suis dit, et si j'allais plus loin? Et si je créais des produits pour aider les gens à prendre soin de leurs cheveux? Parce que moi, je pars du postulat selon lequel on n'a pas besoin de dépenser
des centaines ou des milliers d'euros ou d'avoir 10 000 produits dans sa salle de bain pour avoir des beaux cheveux. Et c'est encore plus vrai pour la femme noire parce que c'est une femme qui dépense énormément pour ses cheveux. Donc je voulais vraiment apporter aux femmes ces connaissances à partir d'ingrédients naturels et notamment d'ingrédients de la cuisine. Donc dans le Lulette, généralement, on retrouve plusieurs recettes donc, avec des ingrédients qu'on retrouve dans la cuisine. Donc le yaourt, l'œuf, l'avocat, la banane et tout ça pour vraiment montrer aux femmes qu'on peut prendre soin de ses cheveux avec peu de choses et de façon très simple. Donc ma volonté d'aller plus loin, c'était vraiment de proposer quelque chose d'assez complet et aussi de proposer des produits avec des ingrédients naturels. Donc là, actuellement, je vis vraiment ma passion parce que je travaille avec un laboratoire, on est en train de travailler sur des produits à base de miel et c'est un ingrédient qu'on trouve dans notre cuisine et qu'on peut facilement transposer pour entretenir nos cheveux. Donc c'est quelque chose de très édifiant et de très vivifiant de se dire que voilà, on est vraiment sur ce qu'on a envie de faire. C'est vraiment notre chemin de vie. Donc moi, ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que si tu as une passion, s'il y a quelque chose qui t'anime, même si c'est un jeu, même si c'est le fait que tu aimes bien manger ou que tu aimes manger beaucoup, c'est pas grave. Note-le et prends-le en considération. Pourquoi je te dis cela? Parce qu'un jeune garçon de 8 ans qui s'appelle Mosiah Bridge, il était fan de mode et notamment de nœuds papillons. Et à 8 ans, il est le plus jeune entrepreneur du monde et il a son entreprise où il vend des nœuds papillons. Donc voilà, c'est parti de rien, il aimait la mode et les nœuds papillons et il s'est lancé, il a réussi. Je peux encore te citer un autre exemple. Il y a Jordan Kazé qui a 15 ans, c'est le plus jeune entrepreneur européen et lui, il était passionné de programmes informatiques et de jeux vidéo. Il jouait tout le temps aux jeux vidéo et il a créé sa marque de jeux vidéo qui est Kazé Games et il a 5 jeux qui sont disponibles sur l'App Store pour te dire à quel point si tu crois en tes rêves, c'est possible. Même si ça te paraît insignifiant, comme je disais, que tu aimes bien manger, tu peux devenir critique gastronomique et goûter des plats dans les plus beaux restaurants du monde, dans les plus beaux lieux du monde et vraiment vivre ta passion. Parce que oui, ça peut être anodin comme ça, tu aimes bien manger, et ben, tu peux en faire ton métier. Donc il faut vraiment que tu fasses cette introspection, c'est-à-dire que tu rentres en toi-même et que tu observes dans ta vie qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce qui t'anime au quotidien, qu'est-ce que tu aimes faire. Ou quand tu étais plus jeune, est-ce que tu aimais bien enseigner aux autres, est-ce que tu étais plutôt quelqu'un de compatissant. Donc quand on va aller dans la compassion, tu peux être quelqu'un qui peut avoir envie de développer des œuvres caritatives ou humanitaires. Donc c'est un aspect très important qu'il ne faut pas négliger. Et même si c'est quelque chose d'atypique comme moi, les cheveux c'est pas une passion, hein, c'est juste un entretien, c'est quelque chose qui fait partie de notre corps. Ça peut paraître insignifiant pour les autres, mais si ça te tient à cœur, il faut le garder parce que c'est ta réalité. C'est pas la réalité des autres. Il n'y a que toi qui peux voir le potentiel qu'il y a dans ce que tu aimes. Donc il faut que tu y crois et il n'y a que la force que tu vas t'apporter à toi-même qui peut rendre tes rêves possibles. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode. Donc ce que j'aimerais que tu retiennes, c'est numéro 1, croire en tes rêves et numéro 2, il n'y a pas de passion insignifiante et tu peux faire de ta passion ton métier comme moi, mes cheveux, c'est mon métier. Voilà, déjà bravo, tu es arrivé à la fin de cette vidéo, j'espère que je n'ai pas été trop longue et que cette vidéo t'aura apporté des informations ou t'aura inspiré. Ce que j'aimerais que tu fasses là actuellement, c'est de prendre une feuille de papier et de te demander qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes? C'est la première question. Et la deuxième question, c'est de savoir qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Comment tu te vois plus tard? Est-ce que ce que tu fais actuellement te plaît tellement que tu as envie de le transposer dans ta vie future? Tu ne trouveras peut-être pas la réponse et ce n'est pas grave parce que moi, malgré le fait que je savais que j'aimais les cheveux quand j'avais 5 ans, ça n'a pris d'ampleur dans ma vie qu'après mes études, donc quand j'avais 21, 22 ans. Et ce n'est pas grave. Le plus important, c'est déjà d'avoir une piste et de te connaître toi-même et de savoir ce que tu aimes et ce à quoi tu aspires dans la vie. Donc, ceci étant fait, je pense que tu auras une bonne base pour te construire plus tard. Merci pour ton attention. Donc, on se retrouve dans l'épisode suivant où je te réserve encore plein de surprises sur tes cheveux et toi.